Donc, sans plus tarder, je vais nous inviter, nous allons droit dans le livre de la Genèse. On va lire un seul texte et puis les autres passages, nous allons les communiquer au fur et à mesure. Genèse, chapitre 3, verset 9. Genèse, chapitre 3, verset 9. Je vais demander à la sœur Honorine qui va nous faire la lecture, si elle peut juste se mettre debout pour cette première lecture. Genèse, chapitre 3. On va tous se mettre debout pour cette première lecture. Genèse, chapitre 3. Genèse, chapitre 3, verset 9. Alors, le serpent était le plus rusé. Là, tu es au verset 1, va directement au verset 9. Ah, d'accord. Cependant, Oui. l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, Où es-tu? Il répondit, J'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur parce que j'étais nu. Alors, je me suis caché. L'Éternel Dieu dit, Qui t'a révélé que tu étais nu? Est-ce que tu as mangé du fruit de l'arbre dont je t'avais interdit de manger? L'arbre dont je t'avais interdit de manger. L'homme répondit, c'est la femme que tu as mise à mes côtés qui m'a donné de ce fruit. Et j'en ai mangé. L'Éternel Dieu dit à la femme, pourquoi as-tu fait cela? La femme répondit, le serpent m'a trompé et j'en ai mangé. On peut s'arrêter là. Alléluia. Amen. L'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, où es-tu? Il répondit, j'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur parce que je suis nu et je me suis donc caché. L'Éternel Dieu dit, qui t'a appris que tu es nu? Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger? L'homme répondit, c'est la femme que tu as mise auprès de moi qui m'a donné de l'arbre et j'en ai mangé. Alors l'Éternel Dieu dit à la femme, pourquoi tu fais cela? La femme répondit, le serpent m'a induite en erreur et j'en ai mangé. Parole de l'Éternel. Amen. On peut s'asseoir. Le thème que nous allons partager ce matin s'intitule Adam, où es-tu? Adam, où es-tu? Et le sous-thème, c'est pourquoi Dieu ne me voit pas. Adam, où es-tu? Sous-thème, pourquoi Dieu ne me voit pas? Donc, je disais que je vais beaucoup lire mes notes ce matin, exceptionnellement. D'abord, ici, on nous parle d'un homme qui s'appelle Adam. Adam. Adam, qui est-il? Nous connaissons tous qui est Adam. Adam, c'est le père de l'humanité, le père des êtres vivants. Et donc, en sa qualité de père des êtres vivants, cela revient à dire que tout être vivant ou tout être humain a une partie des Adam en lui. Vous êtes d'accord avec moi? Tous les êtres humains ont une partie des Adam en eux. Donc, lorsque je parle de Adam, où es-tu? Je ne suis pas en train de parler de Adam qui était déjà décédé, qui n'est plus il y a des millions d'années. Mais je suis en train de parler de toi et de moi. Alléluia. Donc, je pouvais aussi dire ce matin, Kader, où es-tu? Michel, où es-tu? Ou encore, Blanchard, où es-tu? Donc, je parle de toi et de moi ce matin. Donc, notre thème s'intitule Adam, où es-tu? Adam qui représente l'ensemble des êtres humains. Maintenant, remarquez, quand Dieu a créé la terre était comme divisée en deux. D'un côté, nous avions le jardin. Et de l'autre côté, nous avons le reste de la terre. Spirituellement parlant, le jardin
symbolise ou typifie le Christ. Être en Christ. C'était le thème que nous avons partagé dimanche dernier. Le jardin typifie être en Christ. Et le reste de la terre typifie le monde. Amen. Alléluia. Amen. Le jardin typifie le Christ et le reste de la terre typifie le monde. Le jardin était positionné à un endroit précis sur la terre. Mais le jardin n'était pas de la terre. C'est pourquoi, lorsque Adam va pécher, que va-t-il se passer? Dieu mettra des chérubins au devant du jardin avec des épées déployées pour que l'homme ne revienne plus dans le jardin. Parce que Dieu avait réservé l'ouverture du jardin à une certaine époque. Alléluia. Donc, il y avait une personne que Dieu avait prévue qui devait venir ouvrir la porte du jardin. Amen. Et cette personne s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. C'est Jésus qui est venu ouvrir la porte du jardin pour que l'homme retourne dans le jardin d'Éden. Et lorsque l'homme retourne dans le jardin, c'est lorsque l'homme entre en Christ. Amen. Lorsque nous sommes en Christ, c'est une façon ou une image du retour dans le jardin d'Éden. Amen. Le jardin était positionné à un endroit précis. Mais le jardin n'était pas du monde. Le chrétien est dans le monde. L'apôtre Paul dit, mais il n'est pas du monde. Le chrétien aussi, lorsqu'il est né de l'esprit, Dieu le positionne en Christ. Alléluia. Dieu le positionne en Christ. Quand tu es né de l'esprit, j'insiste là-dessus, il y a beaucoup de chrétiens, c'est-à-dire par étymologie ou encore par habit de langage, on définit ou on dit chrétien celui qui va à l'église. Or, dans l'essence du mot chrétien, celui qui est chrétien, c'est celui qui est né de nouveau par l'esprit. Celui qui a reçu l'esprit de Christ. Parce que être chrétien, le mot chrétien vient du mot Christianos, qui a été tiré de Christos, qui veut dire petit Christ. Donc nous sommes des Christ. Alléluia. Donc, un chrétien, c'est quelqu'un qui est né de l'esprit. Et lorsque le chrétien naît de l'esprit, en quelque sorte, Dieu le positionne dans le Seigneur Jésus-Christ, dans le corps spirituel du Christ. Et c'est là que Dieu le positionne. Maintenant, j'étais en train de dire que le jardin avait un endroit précis sur la terre. C'était un espace géographique. Le jardin révèle une dimension spirituelle, mais le jardin était aussi un endroit spécifique. Ça revient à dire quoi? Lorsque quelqu'un tu nais de nouveau, c'est-à-dire que lorsque tu deviens un enfant de Dieu, il est vrai que Dieu te prend, spirituellement, il te place en Christ, mais il peut arriver que Dieu te demande d'être dans un endroit géographique précis. Est-ce que je me fais comprendre? Michel devient chrétienne aujourd'hui, mais Michel se pose la question, pourquoi Dieu ne me voit pas, mais je suis chrétienne? Pourquoi Dieu ne me répond pas, alors que je suis né de nouveau? Mais dans les questionnements de Michel, il peut arriver, ou encore je dirais, la cause du questionnement de Michel peut être le fait que Michel n'est pas à l'endroit où Dieu veut que Michel soit. C'est un peu plus clair? Je vais encore expliquer un peu autrement. Lorsqu'on est de nouveau, Dieu te prend, il te met en Jésus. Mais pour voir la bénédiction de Dieu, pour voir la main de Dieu, pour entendre la voix de Dieu, pour être visité par Dieu, il arrive parfois que Dieu nous demande d'être localisé quelque part. C'est plus clair? D'être localisé quelque part. Adam était dans le jardin d'Éden. C'était l'endroit où Dieu le parlait.
C'était l'endroit où il mangeait de tout. C'était l'endroit où il reflétait la gloire de Dieu. C'était l'endroit où il dialoguait avec le Seigneur. C'était l'endroit où Dieu descendait et parlait à Adam. Donc, géographiquement, c'était là où Dieu avait placé Adam pour qu'il bénéficie des bienfaits de l'Éternel. Maintenant, que s'est-il passé? Notre ancêtre Adam a péché. Et lorsqu'il a péché, avant que Dieu le chasse du jardin, Dieu lui pose la question, où es-tu, Adam? La grande question qu'on peut se poser, est-ce que Dieu ne voyait pas Adam? Dieu voyait Adam. Maintenant, on va te poser la question. Mais pourquoi Dieu pose la question à Adam, où es-tu? Pourquoi Dieu pose la question, où es-tu? En fait, Dieu voyait Adam physiquement. Mais il ne le voyait pas spirituellement. Physiquement, il voyait Adam, mais spirituellement, Dieu ne voyait plus Adam là où il avait placé Adam. C'est pourquoi il a posé la question, Adam, où es-tu? C'est-à-dire que l'endroit où je t'avais laissé, tu n'es plus là. Je ne te vois plus. C'est pourquoi, frères et sœurs, lorsque tu nais de nouveau, Dieu te prend spirituellement, il te place en Jésus-Christ. Il te positionne en Christ. C'est en Christ que Dieu te voit. Et ton combat ou ta responsabilité, c'est de demeurer, de rester en Christ. Parce que Christ est le lieu où Dieu te donne toutes les bénédictions de Dieu. Toutes les bénédictions. Le Christ est l'endroit où Dieu t'apporte la provision. La provision divine. Le Christ est l'endroit où Dieu t'accorde sa protection. Donc, le combat que tu dois mener, c'est de demeurer en Christ. Mais j'étais aussi en train de dire ceci. C'est vrai que Éden est typifié le Christ, mais Éden était dans un endroit, un espace géographique physique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il peut aussi arriver, au-delà du fait que tu es en Christ, Dieu aussi peut te demander, mon frère, ma soeur, je te veux dans tel endroit. Je te veux dans telle société. Je te veux dans telle affaire. Je te veux dans telle entreprise. Je te veux dans tel mariage. Je te veux dans telle ville. Dieu peut te demander ça. Parce que lorsque Dieu te le demande, ça veut dire que c'est là-bas qu'il t'a réservé ta bénédiction. Donc il y a deux endroits, bien-aimés dans le Seigneur, que l'homme doit chercher à comprendre. Le premier endroit, c'est Christ. L'homme doit chercher à être en Christ. L'homme doit chercher à demeurer en Christ. Et la deuxième responsabilité de l'homme, c'est de chercher, frères et sœurs, à savoir, est-ce que dans la localité dans laquelle nous sommes, ou est-ce que dans le projet où je veux me jeter, Dieu est là-dedans? Si tu n'es pas encore dans le mariage, ça fait partie des très bonnes questions à poser à Dieu. Est-ce que ce mariage, Seigneur, est ta volonté? Est-ce que tu es là-dedans? Pour ne pas que tu te retrouves dans le village de si je savais. Alléluia. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui pleurent. Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Dieu, pourquoi je ne t'entends plus? Dieu, pourquoi tu ne me parles pas? Pourquoi je ne te vois plus? C'est parce que tu es à un endroit où Dieu ne t'avait pas permis d'y être. Parce que tu es entré dans une affaire où Dieu ne t'avait pas donné son aval. C'est important, frères et sœurs, de comprendre ça. Éden était l'endroit où Adam il devait être béni et manger. Il devait se nourrir. Mais quand Adam est sorti de l'Éden, Adam ne mangeait plus comme avant. La gloire qui était sur Adam, il avait perdu cette gloire. Pourquoi? Parce que la localité que Dieu avait destinée pour sa bénédiction était Éden. Et ce matin, Dieu aussi a réservé pour chacun de ses enfants un endroit où il est béni, où il sera béni. Le premier endroit, c'est Christ. Mais le second endroit, c'est ce que Dieu te révèle. La difficulté qui se passe aujourd'hui, c'est que beaucoup de gens se jettent dans des projets. Beaucoup de gens voyagent, beaucoup de gens changent de pays. Beaucoup de gens rentrent dans des mariages sans chercher la face de Dieu. Et ils finissent par se poser la question, Seigneur, où es-tu?
Où es-tu? C'est Dieu qui a posé la question au début en disant à Adam, Adam, où es-tu? Mais aujourd'hui, c'est l'inverse. C'est nous qui disons, Seigneur, où es-tu? Je ne te vois pas, je ne t'entends pas. Pourquoi? Parce que on se retrouve dans une chose que Dieu ne nous a pas demandé de faire. Il est très important, frères et sœurs. Il est très important. Certaines personnes échouent dans la vie. Certaines personnes voient des portes fermées. Certaines personnes, bien aimées, attendent pendant longtemps de voir la main de Dieu. Non pas parce qu'ils ne sont pas impliqués dans certains projets. Non pas parce qu'ils ne sont pas intelligents. Non pas parce qu'ils ne sont pas sages. Mais simplement parce qu'ils sont dans des endroits où Dieu n'a pas permis qu'ils puissent être. Très souvent, on accuse le manque d'implication. Très souvent, on accuse le manque de sagesse. Très souvent, on accuse bien aimé, le manque d'intelligence. Mais parfois, l'intelligence n'a rien à voir dans certains échecs. Parfois, l'intelligence ou la sagesse n'a rien à voir dans certains échecs. Mais c'est simplement parce que nous sommes dans quelque chose ou à un endroit que Dieu ne nous a pas positionnés. On est dans une relation que Dieu n'a pas, en fait, n'a pas suscité. Où Dieu était contre. On est dans un projet où Dieu ne voulait pas qu'on puisse être. Et là, on se pose énormément de questions. Le lieu géographique, le positionnement est important pour recevoir la bénédiction de Dieu. Et donc, il faut d'abord se rassurer, est-ce que je suis en Christ? Mais aussi, on se poser la question, est-ce que ce que je suis en train de faire, est-ce que là où je suis physiquement, est-ce que le travail que je suis en train de faire, est-ce que l'affaire que je suis en train de lancer, est-ce que c'est la volonté de Dieu? Pourquoi ça ne marche pas? C'est la bonne question à se poser. Est-ce que c'est là que Dieu m'attend? Est-ce que c'est là que Dieu veut que je puisse y être? Le secret de la bénédiction, frères et sœurs, dans le Seigneur. Le secret de la bénédiction, frère, c'est entendre la voix de Dieu. C'est être là où Dieu veut que nous puissions y être. Lorsque tu entends, les gens qui entendent la voix de Dieu, ils échouent difficilement. Les gens qui entendent la voix de Dieu, qui obéissent à la lettre de ce que Dieu dit, ils échouent rarement. Mais ceux qui font à leur tête, soit ils finissent dans une impasse, soit ils se cognent la tête, et soit ils se retrouvent dans le village de si je savais. Et je prie ce matin que cela ne soit pas ton cas au nom de Jésus. Que tu ne te retrouves pas dans le village de si je savais. Amen. Entends la voix de Dieu. Est-ce que ce que tu veux faire est la volonté de Dieu? Est-ce que là où tu veux rentrer est la volonté de Dieu? Tu dois discerner l'endroit où Dieu a prévu pour toi. Discerne l'endroit où Dieu a prévu pour toi. Dieu est capable de bénir les hommes partout sur la terre. Dieu est capable de bénir les hommes. Mais parfois, il arrive que Dieu t'impose que tu dois être à tel endroit. La Bible dit que l'élévation ne vient ni de l'Orient, ni de l'Occident. Mais l'élévation vient de l'Éternel. Donc Dieu est capable. Mais pourtant, Dieu, le même Dieu, peut te dire, Kader, je te veux sur la ville de Bob. Kader, je te veux à Angaleba. C'est là que je vais t'élever. Dieu peut arriver à le dire. Et quand Dieu le dit, tu dois obéir à Dieu parce que lorsque tu obéis, c'est là que tu vas voir la main de Dieu. Et si par erreur tu te retrouves là où Dieu ne t'avait pas positionné, bien aimé, ne sois pas étonné que les choses ne marchent pas. Si par erreur tu te retrouves en train de faire ce que Dieu ne t'avait pas demandé de faire, ne sois pas étonné que les choses ne marchent pas. Ne sois pas étonné. Ce matin, bien aimé, c'est une réflexion que Dieu est en train de nous interpeller. Est-ce que tu es en train de faire ce que Dieu t'avait demandé de faire? Est-ce que tu es pleinement dans ce que Dieu t'avait destiné? Est-ce que tu es pleinement en train de faire ce que Dieu t'avait destiné? Est-ce que tu es impliqué dans ce que Dieu t'avait révélé? Il y a même des gens, Dieu lui a parlé, Dieu lui a révélé, Dieu lui a dit que non, toi c'est dans cette église que tu dois servir. Mais ils doutent encore. Elles doutent encore dans leur cœur. Pourquoi? Parce qu'elles regardent avec ses yeux humains. Alléluia. Quand tu regardes avec les yeux humains, tu passeras à côté de beaucoup de bénédictions.
Est-ce que je parle à quelqu'un? Il y a des gens comme ça. Bien aimé, vous savez, si tu n'es pas à l'endroit où Dieu t'avait destiné, il te sera difficile de rentrer dans ta bénédiction. Amen. De saisir ce que Dieu a prévu pour toi. Jésus est allé combien de fois à la piscine de Bethesda? Une seule fois, Jésus est allé à la piscine de Bethesda. Le jour où Jésus est passé à la piscine de Bethesda, il n'est plus revenu à la piscine de Bethesda. Et donc la personne qui avait trouvé grâce là, s'il n'était pas là le jour-là, il ne devait pas bénéficier de cette grâce. La présence de Dieu est partout. Mais elle ne se manifeste pas tous les jours. Dieu est omnipotent. Mais sa présence ne se manifeste pas tous les jours. Tous les dimanches ne sont pas pareils. Quand tu viens dimanche à l'église, regardez, parfois la manière de conduire change. Parfois l'atmosphère change. Pourquoi? Parce que la présence agissante de Dieu n'agit pas tous les jours. Et si Dieu voulait que tu sois à ton poste ce jour-là, la grâce de Dieu vient, il ne te trouve pas à ton poste, tu passes à côté de ta bénédiction. Tu passes à côté de ta bénédiction. C'est pourquoi il faut éviter quand Dieu te parle d'un projet, d'essayer encore de mélanger les projets. Concentre-toi sur ce que Dieu t'a dit. Il faut éviter lorsque Dieu te convainc que c'est là ton église, de faire encore des mélanges. Parce que tu risques de passer à côté de quelque chose. Il faut éviter lorsque Dieu te dit, moi je te vais dans cette affaire, dans ce business, de mélanger encore d'autres business. Concentre-toi dans le business que Dieu t'a appelé. C'est très important, frères et sœurs. Très important. Lorsque Jésus est passé par Jéricho, il y avait un aveugle qui était là, Bartimée, fils de Timée. Jésus n'est plus revenu là. Mais ces jours-là, si Jésus n'était pas passé par là, Bartimée ne devait pas être guéri. C'était le lieu où Bartimée devait être, où Jésus devait le rencontrer. L'homme qui souffrait, qui était impotent de pied, qui se tenait chaque jour devant la porte de la belle, du temple de Salmon. Chaque jour, on le plaçait là. Mais c'est à cet endroit que Dieu voulait qu'il rencontre les apôtres. Amen. Les apôtres sont arrivés, ils ont dit ceci. Nous n'avons ni or ni argent à te donner. Mais ce que nous avons, nous te le donnons. Regarde-nous, au nom de Jésus-Christ, lève-toi et marche. Mais s'il n'était pas là ce jour-là, il devait passer à côté de sa bénédiction. Bien-aimé, il y a un endroit que Dieu a prévu pour chacun de ses enfants pour que tu sois béni. Il y a un endroit que Dieu a prévu pour chacun de ses enfants. Il y a un espace géographique. Comme l'Éden était pour Adam, il y a un Éden que Dieu a placé en toi, en dehors de Christ, pour que tu sois béni, pour que tu vois la main de Dieu. C'est très important de le connaître. Amen. Le but de ce message, en fait, c'est juste pour te dire, il y a des choses que tu ne dois plus faire comme ça. Amen. Il y a des choses que tu ne dois plus te lancer comme ça. Tu dois maintenant développer la culture de chercher la face de Dieu pour dire à Dieu, Seigneur, est-ce que ça c'est ta volonté? Il faut développer cette culture. Non, mes camarades ont fait ça, mes copines ont fait ça, mes soeurs ont fait ça, moi aussi je veux faire. Mais est-ce que toi tu es un enfant de Dieu? Ne fais pas comme tout le monde. Ne fais pas comme tout le monde. Est-ce que vous savez que toutes les terres bénies ne sont pas bonnes pour tout le monde? Ce n'est pas parce qu'une terre est bénie que c'est fait pour toi. Un projet, beaucoup de personnes peuvent réussir dans un projet parce que c'est un projet qui est porteur, qui est peut-être à la mode ou encore à l'actualité. Mais ça ne veut pas dire que si tu te lances dans ce projet, que tu resteras dans ce projet. Une femme peut prier, un homme peut prier. Mais ça ne veut pas dire que ça c'est le bon homme ou la bonne femme pour toi dans le mariage. Oh, est-ce que quelqu'un m'a compris? C'est pas parce que la soeur prie, le frère prie, que c'est le bon frère ou le bon mari ou la bonne soeur pour moi. Non. Quelqu'un peut prier, mais ce n'est pas la bonne personne pour toi dans le mariage. Et si tu te focalises parce qu'il prie, et que Dieu te voulait à une autre adresse, qu'est-ce qui va se passer? Enfin, tu vas souffrir dans le mariage. Tu vas peiner dans le mariage. Toute bonne adresse, tout bon lieu, ou tout lieu béni n'est pas béni pour tout le monde.
n'est pas béni pour tout le monde. C'est pourquoi c'est important. C'est important de connaître, frères et sœurs, de connaître où est-ce que Dieu veut que je sois. Qu'est-ce que Dieu veut que je fasse? C'est important, frères et sœurs, de le connaître. Si nous développons cette culture de chercher Dieu dans ce que nous voulons faire, mais nous n'allons pas nous tromper. Il y a une adresse physique que Dieu a réservée pour que tu sois béni, frères et sœurs. Il y a une adresse physique. Cherche à connaître cette adresse-là. Cherche à connaître. Il n'est pas trop tard. Il n'est pas trop tard. Seigneur, révèle-moi là où tu veux que je sois. Révèle-moi. Il y a des personnes qui sont allées dans des entreprises parce que tout le monde allait dans cette entreprise-là. Mais est-ce que ça veut dire que c'est là où tu auras ta promotion? Tu peux t'embaucher dans une entreprise, mais 10 ans, 15 ans, tu n'as aucune promotion, tu es toujours là. Alors que ce n'est pas l'endroit où Dieu te voulait. Donc, c'est pourquoi il ne faut jamais regarder avec les yeux. Si tu regardes avec les yeux physiques, tu risqueras de passer à côté de ta bénédiction. Il y a des femmes qui ont raté des mariages parce qu'il a jugé l'homme était tellement peut-être minable, pauvre, il n'avait rien du tout. Mais quand il a rencontré le même homme 5 ans plus tard, il a regretté. Elle a regretté. Il y a aussi des hommes comme ça qui ont jugé que la femme, là, la fille, elle n'était pas trop. Elle n'était pas trop intelligente, elle n'était pas trop. Mais quand elle a rencontré la même fille, 2 ans, 3 ans plus tard, l'homme a regretté. Il a dit, il me fallait, c'est elle qu'il me fallait. Pourquoi? Parce que la personne a jugé avec ses yeux. Ne regarde pas avec tes yeux. Va dans la présence de Dieu. Cherche Dieu. Qu'est-ce que tu dis de ce frère qui m'a proposé? Qu'est-ce que tu dis de la sœur qui m'a fait la proposition? Qu'est-ce que tu dis de cette affaire? Va dans la présence de Dieu. C'est là que Dieu va te révéler. C'est là que Dieu va te révéler. Je disais à mon frère, un jour, il est venu me rendre visite à la maison. Petit frère, je lui donnais des conseils sur le mariage. Je lui ai dit, tu sais, la génération d'aujourd'hui, quand tu es cadre, tout ça, c'est, voilà, c'est la femme, il faut que la femme soit cadre, il faut que la femme soit aussi. J'ai dit, tu sais, la femme, je lui disais, tu sais, tu peux être cadre. Tu es ambitieux dans la vie, tu as des visions, tu as des projets. Tu sais, parfois la femme que Dieu va te donner, ce n'est pas la femme seulement aussi qui a des visions comme toi, qui a aussi des ambitions. Parfois, c'est une femme, parfois, qui n'a pas fait beaucoup d'études. C'est pourquoi? Parce que Dieu, lorsqu'il te regarde, il sait que je t'ai appelé à des grandes choses. Mais il te faut un véritable soutien. Donc, si, par exemple, toi tu choisis avec tes yeux une femme aussi qui est diplômée comme toi, alors que cette femme ne sera pas une véritable soutien pour toi, lorsque tu vas accéder à des niveaux élevés. Et quand il y aura des attaques spirituelles, tu vas succomber. Tu risques de succomber. Alors pour Dieu, lorsqu'il te voyait une femme qui prie, une femme qui te soutient, toi tu voyais la femme diplômante, toi tu voyais la femme qui a des ambitions. Or Dieu te préparait une femme qui prie beaucoup, une femme qui est dans l'intercession. Parce que lorsque tu seras ministre, ce n'est pas le cas, directeur d'entreprise, quand les attaques viendront, tu as une femme qui te porte dans le secret. Amen. C'est pourquoi j'ai dit à quelqu'un ceci. Ne regarde pas avec le jeu physique. Si tu regardes avec le jeu physique, tu risques de passer à côté de beaucoup de choses. La Bible nous parle de 2 hommes. Un oncle et son neveu est arrivé dans un endroit. Il y avait tellement chamaillade entre les deux. Et l'oncle a décidé qu'il fallait qu'ils se séparent. Il s'agit ici d'Abraham et de Lot. Abraham et Lot, leur berger, c'est disputeurs. Abraham pose la question, dit à Lot, bon, on doit se séparer parce que ça ne va pas marcher. Vous savez, Abraham laisse le choix à Lot. Il dit, tu vas choisir là où tu iras. La Bible dit ceci, que Lot regarda les plaines de Sodome et Gomorrhe. Les plaines étaient belles de Sodome et Gomorrhe. Lot a choisi Sodome et Gomorrhe avant que Sodome et Gomorrhe deviennent un endroit d'abomination. Il a vu ce qui frappait à l'œil. Il a dit, moi j'irai dans ces plaines-là. Et Abraham est allé dans une autre direction. Mais Sodome et Gomorrhe que Lot avait choisi est devenu un lieu d'abomination que Dieu avait détruit. Alléluia. Donc, lui il a regardé ce qui frappe à l'œil. Bien aimé, j'aimerais te dire ce matin, ne regarde pas ce qui frappe à l'œil. Ne regarde pas ce qui frappe à l'œil. La Bible dit de Jésus qu'il n'avait rien de ce qui attirait le regard.
méprisé des hommes. Alléluia. Amen. Jésus était méprisé des hommes. Rien de ce qui a attiré les regards. Mais c'est le même Jésus qui nous a emmenés où? Au salut. Ne regarde pas ce qui frappe à l'œil. Ne commets pas cette erreur-là. Parce que cet homme-là a une belle voiture. Cet homme-là est peut-être propriétaire. Peut-être cette femme-là, elle est intelligente. Ne regarde pas ça. Ne regarde pas. Ne regarde pas une ville parce qu'elle est belle. Oh, New York, oh, New York c'est belle. Je vais à New York. Ne regarde pas ça. Mais entends la voix de Dieu qui te dit, moi je te veux à tel endroit. Entends la voix de Dieu. Dispose ton cœur. Non, moi je vais aller dans tel quartier. Moi c'est deux là-bas. Quelles sont les villes qui sont un peu calmes ici là? Les villes bourgeoises. Moi c'est là-bas que... Parfois ce n'est pas là-bas que Dieu te veut. Donc ne regarde pas ce qui frappe à l'œil. Mais cherche la face de Dieu pour savoir, Seigneur, est-ce que vraiment c'est à cet endroit que tu veux que je puisse y être? Est-ce que c'est à cet endroit que tu veux que je puisse y être? Est-ce que c'est à cet endroit? Mais il y a un endroit que Dieu a réservé pour la bénédiction de chacun de ses enfants. Il y a un endroit. Dieu est le seul à être, Dieu est le seul omniprésent. Mais l'homme n'est pas omniprésent. Ça veut dire que l'homme a une adresse physique qui doit être. L'homme doit être quelque part. Mais c'est pour ces quelque part-là, cherche la face de Dieu. J'aimerais vous poser une question. Imaginons que une hyène entre ici. Une hyène. Ou un lion. Qu'est-ce qui va se passer? On va te sauter sinon. Mais non. Si quelqu'un d'entre nous a une arme, il y aura panique et à la fin on butera le lion. Vous êtes d'accord avec moi? On butera le lion. Pourquoi on va se paniquer? On se paniquera parce que le lion n'est pas à sa place. Parce qu'on sait que le lion n'habite pas en ville. Vous êtes d'accord avec moi? Le lion n'habite pas en ville et c'est pourquoi on va se paniquer. Et on finira par tuer. Et c'est ce qui arrive dans la vie de beaucoup de gens. Vous savez, il y a beaucoup de gens qui souffrent parce qu'ils se sont retrouvés dans des endroits où ils ne devaient pas y être. Il y a beaucoup de gens qui souffrent parce qu'ils ont mis leur nez dans des affaires qu'il ne fallait pas mettre leur nez. Bien aimé, je vais vous dire une chose. Nous, comme en tant qu'enfants de Dieu, vous savez, remarquez, quand vous lisez les dons spirituels, le premier don spirituel, c'est le don de sagesse. Quand vous lisez les 7 dimensions de l'esprit, dans Ésaïe chapitre 11, on parle de l'esprit de l'éternel, après on parle de l'esprit de sagesse. La Bible dit que nous n'avons pas reçu un esprit de timidité pour être dans la crainte, mais nous avons reçu un esprit de sagesse. Un esprit de sagesse et d'intelligence. Bien-aimé dans le Seigneur. Mais remarquez, donc lorsque tu reçois Christ, Dieu te donne une capacité de sagesse. Ça veut dire, dans ta famille, il y a des choses, il y a des situations que tu ne dois plus mettre ton nez. Parce qu'il y a des problèmes qui sont parfois, qui naissent dans nos familles. Ce sont des pièges de l'ennemi pour te tendre, pour te capturer. Et beaucoup de personnes comme ça souffrent. Parce qu'ils ont mis leur nœud dans une histoire qui ne les concernait pas. Beaucoup de personnes souffrent parce qu'ils sont allés dans des endroits où il ne fallait pas y aller. Il faut faire très attention, frères et sœurs. Il faut faire très attention. Nous devons être sages. Tu ne dois pas mettre ton nez dans toute l'histoire de ta famille. Même au sein de ton travail, tu ne dois pas mettre ton nez dans tout. Sois sage. Tu ne dois pas aller n'importe où. Beaucoup de serviteurs de Dieu ont été victimes des attaques de l'ennemi parce qu'ils ont allé faire l'œuvre de Dieu là où Dieu ne les a pas envoyés. Au nom de l'onction. Je lisais un jour un documentaire des personnalités ou encore des hommes de Dieu qui ont mené le réveil aux États-Unis vers les années 1943 et 1955. Il y avait des grands hommes de Dieu. Des grands hommes de Dieu. Mais dans ce documentaire, on disait que la plupart de ces hommes sont décédés par des maladies dont ils chassaient des personnes dont ils priaient. Ça m'avait choqué. Vous voyez? Pourquoi ça peut arriver?
Ça peut arriver lorsque tu fais l'œuvre de Dieu, parfois par excès des ailes. Par excès des ailes. Quand tu fais l'œuvre de Dieu par excès des ailes, tu vas prier pour des gens, parfois Dieu ne t'a pas envoyé de prier. Tu peux subir les conséquences derrière. C'est pourquoi la sagesse est importante. Paul a dit à Timothée, ne pose pas les mains avec précipitamment. Ne pose pas les mains précipitamment. Et Paul a dit à Timothée. C'est vrai que lorsque Paul parlait de ça, ça concernait, ça parlait de la reconnaissance dans le ministère. Mais même aussi dans l'exercice du ministère. Il faut faire des choses avec attention. C'est comme ça que beaucoup de gens se retrouvent parfois avec des situations difficiles. Sagesse. Il y a un endroit où Dieu a réservé pour bénir ses enfants. Dans toute l'histoire de la Bible, Dieu a béni les gens toujours à un endroit. Et même pour maudire, Dieu a toujours maudit les gens à un endroit. Amen. Quand le diable pêche au ciel, pourquoi Dieu ne l'avait pas laissé au ciel? Quand le diable pêche, Dieu le chasse du ciel. Parce que le ciel était réservé à une catégorie de personnes. Donc, plus que lui, il était maudit, il ne pouvait plus rester à cet endroit-là. Et Dieu l'a chassé. Comme Adam, notre ancêtre, a péché, pourquoi Dieu ne l'a pas gardé dans le jardin d'Éden? Parce qu'Éden était réservé à des gens bénis. C'est pourquoi si tu es en Christ, je t'annonce ce matin, tu es béni. Amen. La Bible dit ceci. Nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans le lieu céleste en Christ. En Christ, tu es béni. De la même manière que Adam dans le jardin d'Éden était béni, quand tu nais de nouveau par lui, tu es béni. Il faut juste que tu sois conscient de ça et tu appelles ces choses-là. Parfois, on passe beaucoup de temps à prier. Seigneur, Jésus. Non. Tu dois comprendre ton identité. C'est ça que nous avons parlé dimanche dernier. Je nous invite à réécouter ce message, notre identité en Christ, notre position en Christ. En Christ, il y a des bénédictions. Tu dois simplement les appeler. Quand un enfant perd son père, il lui laisse un héritage. Et cet enfant est adulte. Et l'enfant sait que dans les papiers de l'héritage, son nom est mentionné. Vous croyez que l'enfant va prier pour recevoir ces choses-là? Monsieur, il a une question. Ouais, j'ai une question. En fait, si Adam, il n'a pas connu Jésus, et dont il a péché en fait, et il est mort, est-ce qu'il va être sauvé ou pas? Bien sûr que oui. Il va être sauvé par grâce. Parce que Jésus porte la dimension divine des dieux. La Bible dit que au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Et Christ est la parole faite chair. Il incarnait Dieu. Et tous ceux qui sont venus avant Jésus, tous ceux qui sont venus avant Jésus et qui sont morts, que ce soit par le péché ou bien par quoi que ce soit, c'est Dieu qui sait qui était sauvé, qui n'était pas sauvé. Alléluia. Ça ne veut pas dire que non, tous ceux qui sont morts avant Jésus ne seront pas sauvés. Non. Et d'ailleurs même, il est écrit que quand Christ est allé au tombeau, il était enseveli. Lorsqu'il est revenu à la mort, les morts des saints qui étaient morts avant lui étaient aussi ressuscités. Alléluia. Maintenant, dans les saints là, nous ne savions pas qui était sauvé et qui faisait partie ou qui ne faisait pas partie. Donc, on ne peut pas spéculer là-dessus. Alléluia. Et donc je disais ceci, que lorsque Adam avait péché, Dieu a chassé Adam du jardin d'Éden. Parce que l'Éden était l'endroit où les gens devaient être bénis. Lorsque Dieu voulait bénir Abraham, Dieu a dit à Abraham, quitte le pays
de ton père, ta patrie. Va là où je te conduirai, je te bénirai. La bénédiction d'Abraham dépendait de l'obéissance d'Abraham d'être dans l'endroit où Dieu voulait qu'il puisse être. Donc, il y a des personnes, c'est pas pour tout le monde, mais pour certaines catégories de personnes, où Dieu le dit clairement, je te veux à tel endroit. Et quand Dieu te parle comme ça, tu ne dois pas résister. Parce que quand Dieu t'envoie un endroit, c'est là que se trouve ta bénédiction. C'est là que Dieu va te parler. C'est là que tu auras des visions. C'est là que tu auras beaucoup de choses. Je me souviens, nous étions à Pontoise. J'habitais à Pontoise, on avait un appartement de 2 chambres. La deuxième chambre était libre. C'est dans la deuxième chambre que je faisais souvent mes prières. Mais il y avait un coin dans la deuxième chambre. Quand je priais là-bas, je sentais la présence de Dieu. Quand je priais là-bas, j'avais des révélations. Je me rappelle quand j'ai demandé ma naturalisation, il y avait beaucoup de langages un peu négatifs qui s'élevaient. Disons que non, ça ne serait pas possible. Et quand je suis allé dans cet endroit-là, Dieu m'a parlé clairement. Tu vas la voir. Malgré le langage négatif des gens. Et ça finit par s'accomplir comme Dieu l'avait dit. C'était dans l'endroit, quand je venais dans cette... Je sentais, j'avais des révélations à cet endroit-là. Donc il y a des choses comme ça. Dieu est partout, mais parfois dans ta maison, il y a un lieu où Dieu veut que tu viennes prier là. Il y a un lieu que Dieu vienne, que tu viennes là. C'est-à-dire c'est comme un sanctuaire que tu fais dans ta maison. Je ne suis pas en train de dire que si tu pries dans... Dieu va... Non, il y a parfois Dieu va t'emmener à parfois avoir un lieu secret chez toi où tu pries. Il y a des zones que Dieu te donne. Alléluia. Donc c'est important, frères et sœurs. Comprenons ce matin que, en tant qu'enfants de Dieu, nous ne devons pas nous vaguer n'importe comment. Nous ne devons pas aller dans toutes les directions. Nous ne devons pas faire des choix comme nous voulons. Nous devons prendre conscience qu'il est important de chercher la face de Dieu avant de faire quoi que ce soit. Avant de faire quoi que ce soit. Parce que il y a des endroits où tu vas, c'est un lieu de malédiction et tu commences à vivre la malédiction alors que Dieu ne voulait pas. La Bible nous parle d'un homme qui s'appelait Elimelech. Elimelech habitait dans la ville qu'on appelle Bethléem. Bethléem, c'est la maison du pain. Mais il arriva que Bethléem manquait du pain. C'est-à-dire la famine avait frappé Bethléem. Mais qu'est-ce qui se passe? Elimelech prend sa femme et ses 2 fils. Ils vont dans le pays de Moab. Et quand ils arrivent dans le pays de Moab, Dieu ne voulait pas qu'ils soient dans le pays de Moab. Mais ils sont quand même partis. Et quand ils sont partis là-bas, Elimelech a trouvé la mort. Ses 2 fils ont trouvé la mort. Mais non. Quand Naomi, sa femme, revient à Bethléem, Naomi constate qu'il y avait un homme qui s'appelait Boaz. Dans la même ville où il y avait la famine, Boaz était devenu riche. Boaz avait réussi. Mais Elimelech est parti. On peut se poser la question. Obon est dans la famine. Quelqu'un quitte Obon parce qu'il y a la famine. Mais il y a des gens qui réussissent dans Obon. C'est une histoire de terre. Où est-ce que Dieu veut que tu sois, frère? Où est-ce que Dieu veut que tu sois? Dans quelle entreprise Dieu veut que tu sois? Quel métier veut que tu sois? Il y a des gens, quand ils font, depuis qu'ils ont fini l'école, ils multiplient boulot. Ou parfois ils font un travail, mais ils sont pas à l'aise dans ce travail-là. Quand tu n'es pas à l'aise dans ce que tu fais, ça veut dire que ce n'est pas ce que Dieu veut que tu fasses. Tu dois faire ce qui bat. Ton cœur bat pourquoi? Qu'est-ce qui passionne ton cœur? Seigneur, je suis passionné de ça. Est-ce que c'est ta volonté? Lance-toi dans ça. Pourquoi? Parce que tu te rends... Nous avons une soeur qui prie avec nous les mercredis. Elle est dans la petite enfance. Mais tout le temps, quand je discute avec elle, elle se plaint toujours. Ah, moi, ce métier-là. Ah, moi, ce métier-là. Moi, ce métier. Mais je lui dis, mais attends, mais arrête, c'est pas ton truc.
Là, elle s'est lancée dans une formation qu'elle est en train de faire depuis un bon moment. C'est vrai que ça l'embine un peu, mais elle s'est lancée pour pouvoir se projeter à faire autre chose. Elle fait les cours du soir. Ton cœur bat pourquoi? Tu vas t'épuiser pour rien. Tu vas tomber malade pour rien parce que tu t'es lancé. Non, juste parce que pour t'occuper, pour avoir du salaire. Oui, pendant un moment donné, on peut se comprendre. Mais au bout d'un certain moment, tu dois te projeter à faire des choses que dans ton cœur bat, là où Dieu t'a destiné. Parce que là où Dieu t'a destiné, c'est là que tu vas fleurir. C'est là que tu vas émerger. C'est là que tu vas être béni. C'est là que tu es béni. Ton Éden, frères et sœurs, est-ce que ce matin tu es dans ton Éden? Est-ce que ce matin tu es à l'endroit où Dieu veut pour toi? Est-ce que ce matin tu es en train de faire ce que Dieu a prévu pour toi? Bien-aimé, j'aimerais terminer mon message. J'aimerais terminer en vous citant 4 importantes vérités d'être à l'endroit où Dieu veut que tu sois. 4 importantes vérités. Sois là où Dieu veut que tu sois. En rentrant chez toi à la maison, dis à Dieu, Seigneur, donc je ne sais pas dans quel domaine où ça ne marche pas. Seigneur, est-ce que c'est vraiment ta volonté que je sois dans ce domaine-là? Tu as un plan de mariage, un projet. Seigneur, est-ce que c'est ta volonté? Ne laisse plus les choses comme ça. Ne fais plus les choses à ta tête. Non. La première vérité, ou la première vérité importante, c'est que là où Dieu vous envoie, il y a toujours une couverture divine. Là où Dieu vous envoie, il y a toujours une couverture divine. Bien-aimé, Dieu peut t'envoyer même dans le quartier où il y a de plus grands sorciers. Si c'est Dieu qui t'a envoyé là-bas, aussi longtemps que tu es avec Dieu, aucune puissance ne peut te nuire. Parce que c'est Dieu qui t'a envoyé. Je connais un pasteur qui donnait un témoignage. Il était au Bénin. Il est allé, les vaudouistes étaient en train de faire leur culte. Vous savez, leur culte. Et le pasteur est arrivé au milieu parce que c'était il devait faire, je crois, une implantation dans cet endroit-là. Il est arrivé au milieu. Il est en train de prier en langue, chantant en langue dans son cœur. Les gens faisaient de haut. Ils n'avaient pas compris, dans les minutes qui suivaient, les gens n'ont pas compris ce qui s'est passé. Ils ont arrêté de faire leur rituel. Les gens se sont dispersés. Et pourtant, les rituels devaient continuer, mais ils ont arrêté. Parce qu'il était connecté au divin. Et le divin a certainement manifesté, envoyé des anges pour disperser ces personnes-là. Quand Dieu t'envoie à un endroit, aussi longtemps que tu es avec lui, rien ne peut te nuire. C'est pourquoi, ne va pas n'importe où. Je vais changer de ville, je vais changer de pays, je vais changer... Non, 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 non. Ne commettez pas cette erreur-là. Il y a des choses que vous faites. Quand ce n'est pas dans la volonté de Dieu, vous allez simplement regretter. Deuxième vérité importante, là où Dieu vous positionne, il vous donne aussi la responsabilité à régner. Là où Dieu vous positionne, il vous donne aussi la responsabilité à régner. Vous savez, le mot responsabilité en anglais, c'est responsibility. Responsabilité, c'est en fait ces deux mots. Il y a response et ability. Response, c'est la réponse. Ability, c'est l'aptitude, la capacité. Donc, être responsable, c'est être capable de donner des réponses. Amen. Être responsable, c'est être capable de donner des réponses. C'est-à-dire to be ability to response. Donc, être capable de donner des réponses. Quand tu es responsable dans l'église ou à l'intercession, tu dois être capable de donner des réponses quand les gens viennent te poser des questions sur les prières. Quand tu es pasteur, tu dois être capable de donner des réponses quand les gens viennent avec des problèmes spirituels ou bien des problèmes d'ordre de la vie. Vous êtes d'accord avec moi? Donc, quand Dieu te positionne à un endroit, il te donne aussi la responsabilité. Quand Dieu te dit, ma soeur, tu vas faire la comptabilité, tu verras que Dieu te donnera beaucoup de idées sur la comptabilité, qui fera que tu répondras à des gens qui auront des questions sur la comptabilité. Quand Dieu place une église dans un quartier, ça veut dire que Dieu a réservé pour cette église des réponses aux besoins dans ces quartiers-là. Amen. Donc, deuxième vérité importante, là où Dieu vous positionne, il vous donne aussi la responsabilité à régner. Troisième vérité, l'abondance est toujours là où Dieu vous envoie. L'abondance est toujours là où Dieu vous
envoie. Là où Dieu t'envoie, tu ne peux pas connaître la sécheresse. Il y a toujours de l'abondance là où Dieu vous envoie. La Bible nous parle d'un homme qui s'appelait Élie le prophète. Élie avait prophétisé qu'il y aura famine en Israël. Sécheresse. Donc Israël traversait une époque de sécheresse et de famine, selon les paroles d'Élie. Mais remarquez une chose, Israël avait la sécheresse, mais Dieu envoie Élie au torrent de Kérit pour boire l'eau du torrent, mais aussi pour être nourri par le corbeau. Alléluia. Donc Élie est au torrent, le corbeau venait le nourrissait. C'est là que Dieu avait voulu qu'Élie soit béni. Maintenant, je vais vous poser une question. Il y a la sécheresse à Aubonne. Dieu dit à la sœur Honorine, je vais te bénir, mais il faut que tu sois tous les jours à... Je peux prendre quel exemple? Que tu sois tous les jours devant la mairie. J'enverrai mon corbeau pour te nourrir. Si la sœur Honorine ne se pointe pas là-bas, est-ce qu'elle serait nourrie? Non. Elle ne serait pas nourrie. C'est ce qui s'est passé avec Élie. Il y a des endroits où Dieu a prédestiné pour toi pour que tu sois béni. Mais je répète encore, ne regarde pas avec les yeux humains. Ne regarde pas avec les yeux humains. Ne regarde pas avec les yeux humains. Alléluia. Ne regarde pas avec... Parce que si tu regardes avec les yeux humains, là, tu vas dire non, 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 non. Oh my goodness. Ne regarde pas avec les yeux humains. J'ai un ami 7 ans au Canada sans travail. On a mis à prier ensemble. Il a eu du boulot. Après, à un moment donné, le Covid est venu. On a imposé le vaccin, il a perdu le boulot. Il a refusé le vaccin, il a perdu le boulot. Nous avons encore repris ensemble. Repris ensemble. Et Dieu m'a montré. Je l'ai vu avec une veste avec un mal. J'ai dit, Dieu t'appelle pour être tu vas être un soutien financier pour Gogène. Les portes vont s'ouvrir. Mais même pas 3 semaines. Les portes, il a trouvé un boulot aux États-Unis. Il est au Canada, lui, il a trouvé un boulot. Un très bon boulot. Je vais dire à quelqu'un, ne regarde pas l'œil. Ne regarde pas ce qui frappe à l'œil. Ne regarde pas. Tu es dans un endroit où il y a une grâce. Alléluia. Ne regarde pas ce qui frappe à l'œil. Il y a tellement de témoignages. Mais Dieu permettra. Donc Élie se retrouve au torrent de Kérit. C'est là que le corbeau le nourrit. Maintenant, quand le torrent devient sec, Dieu envoie Élie chez une veuve qu'on appelle la veuve de Sarepta. Mais quand je lis ça là, écoutez. La veuve n'avait que un petit poignet d'huile et de farine. Tout ce qui lui restait à la veuve, c'était ça. Petit peu de farine. J'arrive chez Alexandra. Alexandra, j'ai faim. Elles ont dit, mais écoute, au bon, on est frappé de famine. Hein. Moi, il me reste qu'un petit bout de morceau de pain là. Je vais manger et puis je vais peut-être partir. J'ai dit à Alexandra, écoute, Alexandra, c'est vrai que tu as un petit morceau de pain, mais coupe-moi d'abord, fais-moi un peu de lait, je vais manger. Après, tu verras que ainsi par l'Éternel, dans ta maison, il n'y aura rien qui va manquer. La veuve avait des choix. Soit obéir aux paroles du prophète, soit refuser. Soit regarder ce qui frappe à l'œil. Parce que s'il voyait ce qui frappe à l'œil, il dit, faux prophète, faux serviteur de Dieu. Comment est-ce que tu veux manger ce qui est à moi là? Tu n'as que 50 €. Michel, donne ces 50 € là, on va donner aux pauvres. Ah non, il n'y a que ça qui me reste pour finir. Si tu regardes aux 50 €, tu ne vas pas donner. Mais si tu regardes aux yeux de Dieu, tu vas donner. C'est ce qui s'est passé dans le jardin d'Éden, après, avec Caïn et Abel. La Bible dit ceci, c'est par la foi que Abel donna une offrande qui était agréable à Dieu. Il a donné les prémices. Ça dit que le prémisse c'est quoi? Tu gagnes 2000 €, tu prends 2000 €, tu donnes à l'église. Ça c'est les prémices. Donc ça veut dire que lui, il donne tous ses prémices, mais il ne pense pas au demain. Qu'est-ce qui fait qu'il ne pense pas au demain? Parce qu'il avait la foi que Dieu va agir demain. Le même Dieu qui m'a donné là, demain il va pouvoir. Donc Abel donne tous ses prémices à Dieu. Il dit, je te t'offre tout. Mais Caïn calcule. Il prend juste une partie, il donne à Dieu. Mais qu'est-ce qui va se passer? Caïn, son offrande n'est pas exaucée. Abel, son offrande est exaucée. Mais il s'est mis en colère contre son frère. Il ne connaissait pas la loi de la prémisse. Alléluia. Il ne connaissait pas cette loi. La foi. Pourquoi il a tout de? Parce qu'il avait la foi. Donc, Dieu prend Élie. Il envoie chez la veuve de Sarepta. Cette femme n'avait qu'un poignet, un peu d'huile et un poignet de farine pour fabriquer sa dernière galette pour mourir. Et pourtant, il y avait des hommes riches en Israël. Pourquoi Dieu n'a pas envoyé là-bas? C'est pourquoi j'ai dit ne regarde pas ce qui frappe à l'œil. La bénédiction d'Élie était dans la maison de la femme, la veuve, non pas chez les riches. Est-ce que quelqu'un me comprend? Est-ce que je parle à quelqu'un? La bénédiction d'Élie était chez la veuve, pas chez les riches. Donc toi, quand Dieu t'emmène un mari, il te dit que c'est lui ton mari. Tu regardes d'abord sa manière de t'habiller. Tu regardes d'abord sa manière de parler là. Tu dis non, c'est pas moi, c'est pas lui, non. Tu refuses, tu vas passer à côté de quelque chose. Quand Dieu t'introduit dans une entreprise,
petite entreprise, tu vois, même le leadership n'est pas trop ça, le management n'est pas trop ça. Tu dis, ah, moi avec mon diplôme que j'ai là, c'est pas ce genre d'entreprise là. Moi, il me faut des big noms là. Tu sors de cette entreprise, alors que c'est là que Dieu devrait t'élever dans cette entreprise. Élie est arrivé, la veuve a obéi, la veuve a eu la foi. Elle a obéi, elle a fabriqué le gâteau, elle a donné d'abord à Élie, Élie a mangé. Il n'y a plus, jusqu'à ce que la pluie a commencé à tomber en Israël, la maison de cette femme-là n'a plus manqué d'huile et de quoi manger. Bien aimé, elle a foi, obéit à la voix de Dieu. Alléluia. Obéir à la voix de Dieu. Donc, troisième, je disais, l'abondance de Dieu est là où Dieu t'envoie. Là où Dieu t'envoie. Quatrième vérité, votre endroit de positionnement peut changer à tout moment. Ça veut dire que Dieu peut te dire aujourd'hui c'est à Aubonne. Dieu peut te dire c'est dans ce métier-là. Demain aussi Dieu peut te dire que ça a changé. Dieu est un Dieu qui, c'est pourquoi c'est important d'être sensible à la voix de Dieu. Sensible à la voix du Saint-Esprit. Pour comprendre qu'est-ce que Dieu veut à cette saison. Un jour il y avait un homme qui était, je suis en train de finir, il y avait un homme qui était aveugle. Il était aveugle. La Bible dit ceci dans le livre de Marc chapitre 8 verset 25 à 26. Il dit, il prit l'aveugle par la main et le conduisit hors du village. Puis il lui mit de la salive sous les yeux, lui imposa les mains et lui demanda s'il voyait quelque chose. Il les regarda et dit, j'aperçois les hommes, mais j'en vois comme des arbres qui marchent. Jésus lui mit de nouveau les mains, les yeux, et quand l'aveugle regarda fixement, il fut guéri. Il vit tout distinctement. Alors Jésus le renvoya dans sa maison en disant, n'entre pas au village. Cet aveugle était où? Cet aveugle était de Bethsaïda. Or, Bethsaïda, c'était un village qui était reconnu comme étant des incrédules. C'est pourquoi Jésus a dit ceci, dans le livre de Matthieu, chapitre 11, verset 21, il dit, malheur à toi, Chorazin, malheur à toi, Bethsaïda. Car, si les miracles qui ont été faits au milieu de vous avaient été faits dans Tyr et dans Sidon, il y a longtemps que ce serait répandu en prenant le sac et la cendre. Bethsaïda et Chorazin étaient connus comme des incrédules. Et cet homme-là, pour qu'il ne perde pas sa guérison, Jésus a dit ne retourne pas au village. Ne rentre pas au village. Il y a des gens comme ça, frères et sœurs. Dieu peut te dire aujourd'hui, tu es là, à cet endroit-là. C'est là où Dieu t'avait mis. Demain, il peut te dire, non, quitte cet endroit, va à un endroit. Sensible à la voix de Dieu. C'est très important. La sensibilité spirituelle. Alors, donc c'était la quatrième vérité importante. Votre endroit du positionnement peut changer à tout moment. Quel est le lieu que Dieu t'a destiné pour être béni? Pour être béni. Ne néglige aucun aspect de ta vie. Ne néglige aucun projet de ta vie. Associe Dieu. Demande-lui, est-ce que c'est là que tu as prévu pour moi? Quand tu associes Dieu, bien-aimé, tu seras, tu vas être content ou contente, heureux ou heureuse. Quand Dieu viendra te révéler, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Adam, où es-tu? Pourquoi Dieu ne m'entend pas? Pourquoi Dieu n'écoute pas? Simplement parce que, pose-toi la question, est-ce que je suis au bon endroit? Est-ce que je suis en train de faire ce que Dieu m'a dit de faire? Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Alléluia. Amen. On va se mettre debout, alléluia. Attire-moi à toi, ne me laisse pas, je veux tout abandonner, restaurer notre amitié. Attire-moi à toi, attire-moi à toi.